Ils sont pompiers, secouristes ou encore agents communaux, des hommes et des femmes habitués à travailler dans des situations d'urgence. Pour les y entraîner, plusieurs écoles les forment sur le site de Bruxeff. C'est très très important, ça fait partie du travail de pompier, la formation fait partie intégrante du travail de pompier. Chaque année, des centaines de professionnels passent notamment dans ces salles de simulation. Là, mon collègue a mis un brassard autour de votre bras, on va le gonfler et ça va nous permettre de prendre votre tension, d'accord? Il n'y a rien de grave. Alors, nous vous emmenons dans le quotidien de celles et ceux qui, chaque jour, apprennent l'urgence. Bébé, bébé, bébé. Ok, pas de signe. 5 insufflations. En même temps, j'appuie, 112. Sur cette table, un bébé de quelques mois à peine, ou plutôt une poupée d'entraînement, un dispositif bien utile pour ce pompier. Je commence à masser. Un peu plus vite. Pour cette simulation, ce bébé nécessite une RCP, une réanimation cardio-pulmonaire. Alors, il faut savoir gérer le massage cardiaque avec l'appel aux urgences. Centrale 112, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je me trouve en face d'un bébé en arrêt cardio-respiratoire. Vous pouvez m'envoyer un SMUR et une ambulance, s'il vous plaît, à Bruxeff, rue du Planeur, 10 au 3e étage. D'accord, on vous envoie ça, monsieur. Le SMUR arrive. Attention à ta tête, hein. Pas trop en extension. Formation validée pour le caporal Vervuren, pompier ambulancier au poste de Delta depuis 2011. Ok, je te remercie. À 43 ans, il est souvent utile de revoir des procédures en constante évolution. Les nouvelles normes, il y a de tout. Et puis au plus on s'entraîne, je veux dire dans le stress, dans une intervention un peu plus stressante, et ben, on a notre canevas, on suit notre canevas et tout va plus facilement. Hep, ta tête. Tu crois que ça va passer si tu fais ça? Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'une assistance pour vous aider dans la réanimation? Bon, tout va bien, je m'en occupe. Vous êtes professionnel? Oui. D'accord, merci de me le préciser. Ok, on peut peut-être ventiler un petit peu aussi à un moment donné. Je t'écoute. D'accord, on est d'accord. C'est la difficulté. Mais ça, c'est la réalité, hein. Ils disent, honnêtement, si vous appelez le 112, il va falloir discuter avec eux. Donc, et on est bien d'accord que de masser et de rester concentré en même temps que faire l'appel, c'est la difficulté. Chaque année, les pompiers secouristes ambulanciers sont obligés de revoir tout ce qui est réanimation cardio-pulmonaire au niveau et adulte le premier jour et au niveau bébé le deuxième jour. Donc ici, c'est vraiment la réanimation cardio-pulmonaire bébé. Ici, ils l'ont vu seul et maintenant, on va le faire à deux. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je t'aide à le tourner. Ouais, tourne-le s'il te plaît. Plug and apply electrodes. Ok. Ok. Attention, on lâche. Touch the patient. Attention que personne n'approche. Car ici, au sein de l'IFAMU, l'Institut de formation en aide médicale urgente, ce sont plus de 1500 secouristes professionnels qui suivent 24 heures de formation continue chaque année, auxquels s'ajoutent 200 nouvelles recrues venues suivre leurs 160 heures de formation de base et qui reviendront ici plus tard dans leur carrière. L'idée, c'est dans une période quinquennale qu'on reprend toutes les matières qui ont été vues en formation de base et qu'on fait les mises à jour ou qu'on les traduit de façon beaucoup plus pratique. Gewoon al kaartjes verdelen, ik zal de uitleg wel doen, maar dan... ik ben dicht in de Ja, chauffeur. Dat is begeleider, ziekenwagen 2. Mug en mug. Et lorsque la formation ne peut avoir lieu en conditions réelles, la simulation se fait à l'aide de ces petites figurines. Autour de cette table, des pompiers néerlandophones, ils doivent recréer un gros incident sur le ring de Bruxelles. Het volk dat vandaag gepasseerd is, in principe, als dat niet heel iets specifiek is gebeurd, ga je niet doorrijden. Op een moment worden die daar gestopt en is dat gedaan. En de slachtoffers die hier zitten, van die auto's, dat is het makkelijkste dat die hier worden geëvacueerd. À l'aide des figurines, la situation prend rapidement forme. Les pompiers sont déployés, les policiers sécurisent la zone.
et des barrages sont mis en place. De quoi se préparer si le pire arrive, le quotidien de cet infirmier au service d'urgence de Malines. Qu'est-ce que ça apporte d'être avec ces petites figurines qu'on voit? Pour visualiser, pour s'organiser, c'est aussi quelque chose de vraiment important et quelque chose qu'on doit faire, qui est la responsabilité d'un ambulancier qui est impliqué avec une situation comme ça. Mais pour permettre aux professionnels de s'entraîner au mieux, d'autres dispositifs existent. Cette pièce par exemple, un espace de simulation à 360 degrés, ici avec les conditions d'un malaise dans une boîte de nuit. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi tranquille! Monsieur! J'essaye juste de prendre un peu la saturation de votre sang, monsieur. Oh, on va vous appuyer contre le mur, d'accord? C'est rare que les disjockeys ou quoi que ce soit, ils nous écoutent et acceptent de diminuer le volume. Donc ce qu'on fait d'habitude, c'est on essaie de sortir la personne alors de la piste de danse ou de la discothèque. On essaie de se mettre dans un coin à part, les toilettes. Si la personne accepte de venir directement jusqu'à l'ambulance, comme ça on est vraiment tranquille dans notre véhicule et il n'y a personne qui nous embête. Aux manettes, ce pompier est cet ambulancier smuriste, déjà habitué aux interventions dans des conditions compliquées. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Justement, monsieur, c'est pour ça qu'on est là. On va essayer de découvrir ensemble. Hein. Pour ça, on va devoir vous poser quelques questions, d'accord? Parfois, quand les personnes sont agitées, ils ne savent pas ce qui se passe autour d'eux, ils ne savent pas ce qui se passe en eux non plus. Ils voient plein de personnes arriver, ils sont hyper flippés. Et du coup, voilà, c'est très important de les rassurer pour que l'intervention se passe au mieux. Vous avez une envie de vomir? Oui. Ouais? Oui. Prévenez-nous. Hein. Voilà. Voilà, vomis-toi dessus. Vous vous sentez mieux maintenant, monsieur? Oui, ça va, j'ai un peu mieux, mais j'ai toujours chaud. Oui, c'est normal, hein, monsieur. Et si cette formation est donnée par l'IFAMU, elle vient compléter celle d'une autre école présente sur le campus de Bruxelles, l'école du feu, qui là aussi offre une formation de base et de la formation continue. Aujourd'hui, par exemple, ce caporal au poste d'Anderlecht s'entraîne aux manipulations sur la grande échelle. On vient de faire un petit exercice. En fait, normalement, à chaque prise de garde, on fait une petite visite topo. Donc on essaie de un peu voir les bâtiments qui sont sur notre secteur, puis faire des tests, voir si on arrive partout, si on s'entraîne au maximum pour ne pas être pris au dépourvu au dernier moment, au moment fatidique. Et si ces deux pompiers manient l'échelle aérienne, d'autres entraînements ont lieu régulièrement. C'est tout ce qui est ouverture de porte, coupe, il y a plein de formations même en poste, hein. C'est pas que dans les centres de formation. Hein. Car beaucoup de formations continues ont lieu directement dans les casernes, comme ici en 2019. Un entraînement d'extraction de victimes lors d'une fusillade ou encore l'extinction d'un feu. Le tout en présence du roi et de la princesse Elisabeth à la caserne de l'héliport. Quant aux nouvelles recrues, ils sont une cinquantaine chaque année à l'école du feu, mais bien plus à tenter leur chance. Les places sont chères parce qu'il y a beaucoup de candidats. Le SIAMU, donc, comme je vous ai dit, est composé de 1200 pompiers et donc il y a beaucoup de candidats pour devenir pompier, mais le parcours pour pouvoir commencer la formation est un parcours assez long. Une formation articulée entre les deux écoles, l'IFAMU et l'école du feu, présente sur ce site proche de l'OTAN depuis septembre 2020, aux côtés de l'ERIP, l'école de police, et de l'ERAP, l'école d'administration publique. 4 instituts autrefois situés exclusivement sur des sites différents à Aron, Evere, Ixelles et Bruxelles. Un regroupement avec l'objectif de renforcer les synergies. C'est faire en sorte que les écoles puissent collaborer dans l'organisation de formation, mettre des apprenants, pompiers, policiers, etc. ensemble. Le secteur sécurité, prévention, secours compte à peu près 10 000 personnes en région bruxelloise avec des besoins en recrutement assez importants et notre mission est de promouvoir ces emplois. Et pour cela, d'autres formations sont aussi organisées dans la 4e école de Bruxelles, l'ERAP. Dans cette salle, par exemple, des policiers, des agents de quartier ou des travailleurs de rue, venus suivre une formation de sensibilisation à la traite des êtres humains pour en comprendre les mécanismes. Les isoler, ça c'est le moment d'un déclic pour moi. Une fois que la fille est isolée de sa famille, de son entourage social, familial, là ça devient très difficile pour encore faire le retour. La formation s'accorde dans la sensibilisation sur la traite et le trafic des êtres humains,
avec le but que les professionnels du terrain soient mis au courant de qu'est-ce que c'est, ce phénomène, et comment est-ce qu'on peut éventuellement détecter les victimes potentielles, avec le but par la suite de les pouvoir réorienter vers des centres spécialisés. Si vous allez les rencontrer, je regarde police et travail de rue aussi, beaucoup je pense, ce sont des filles en fugue, qui ont un comportement difficile, qui n'ont pas envie de parler. Parmi ceux qui suivent la formation, on retrouve aussi ce contrôleur au service d'urbanisme d'Anderlecht. Pour moi, c'est une formation d'information et de sensibilisation, afin que dans ma tâche, dans mon travail d'inspecteur, de contrôleur, je puisse être amené à détecter ce genre de situation, des gens qui sont parfois exploités par rapport à leur situation. Mais qu'ils soient agents communaux, ambulanciers du SMUR ou pompiers, tous ont l'objectif de prévenir le pire, de réagir à l'urgence. Un apprentissage du quotidien entre et hors de ces murs.